qui peut dévierger une fille? Est-ce qu'un objet? Est-ce que voilà son propre doigt? Est-ce que le doigt d'une autre personne? Est-ce que le pénis? Vous savez, la virginité, comme vous l'avez très bien compris, la virginité, c'est une question d'ordre social, culturel et même une question liée à la religion. Donc le résultat de la virginité dépend d'une communauté à une autre. Mais principalement, la question de virginité, chez nous, il y a un certain nombre de jugements qui n'est pas fondé par rapport à la conclusion tirée pour identifier une fille vierge. C'est aussi important parce que sur la partie d'intime d'une femme, il y a une membrane qui couvre le vagin qu'on appelle l'hymen. Cette membrane s'appelle l'hymen. Et on a compris que une fille peut perdre son hymen à partir de 2 ans parce qu'elle a conduit le vélo, elle a fait déjà un exercice physique. Elle tombe, elle perd et l'hymen se déchire. Bon, une fille, bien entendu, peut perdre l'hymen pendant l'accouchement de sa maman. Ce que sa maman l'accouche pendant cette période, elle peut perdre son hymen. Donc ça, c'est un jugement particulier que nous pourrons accorder à certaines filles, bien entendu, par rapport à leur processus d'évolution qui arrive à perdre son hymen. Une fille qui a perdu son hymen, est-elle vierge? C'est un jugement sociologique. Une fille qui a perdu son hymen, dont l'hymen est déchiré, est-elle vierge ou non? Je vous ai dit que, sociologiquement, le seul résultat que nous accordons, que la plupart, que les Africains, bien entendu, que nous accordons de façon intellectuelle, sur la question de la virginité, c'est la pénétration du pénis. Une fille qui a pris son propre doigt, elle a frotté son vagin, matin, midi, soir, elle arrive à perforer, d'accord, son hymen, est-ce qu'elle a perdu sa virginité? Je dis non. La fille qui a conduit le vélo, elle est arrivée à déchirer son hymen. Ça, c'est un vélo qu'elle a conduit, bien entendu. C'est un sport qu'elle a fait. On comprend qu'une telle fille n'a pas perdu sa virginité, mais elle a perdu son hymen, ou son hymen a été perforé. Soit par son doigt, son propre doigt, elle fait rentrer son doigt à l'intérieur de son vagin, c'est son hymen qui est perforé ou c'est son hymen qui est caché. Ça, c'est un résultat qu'il faut. Il ne faut pas qu'il y ait l'amalgame autour du résultat, autour de l'identification des filles vierges. Il y a trop de problèmes, trop de ségrégation à l'endroit de ça. Et cette ségrégation même est trop parentale. Je comprends pourquoi je le dis, parce que c'est vraiment un raisonnement tiré d'un certain nombre de logiques, bien entendu, avec des consultations menées sur le terrain, avec des exemples palpables peut-être que je vais donner tout de suite. Une fille est déviergée, c'est lorsqu'elle est pénétrée par le pénis. Parce que regardez sociologiquement, quand une fille te dit tout de suite, pendant la première nuit de miel, vous faites le contact sexuel. La fille te dit que on m'a déviergé, j'ai été déviergé. Toutes les filles ne peuvent pas maintenir leur hymen. Il y a l'accident qui peut arriver que ça se cache, ou ça se perfore, ou elle décide même de perforer son hymen. Et si elle décide elle-même de perforer son hymen, est-ce qu'elle est vierge? Oui, elle reste vierge. La seule chose qui peut détruire la virginité, qui peut enlever la virginité, qui peut que le pénis rentre, même si c'est une seconde, que le sang coule, que le sang ne coule pas, tu restes vierge. Une gouttelette de sang. Cela a fait aujourd'hui que les parents ont tiré une conclusion pour identifier les filles vierges. La plupart des filles, dès qu'elles perdent son hymen à l'enfance, les parents pensent qu'elle a perdu sa virginité. Et pendant la nuit de miel, le fait que les gouttelettes de sang ne tombent pas sur le pain nuptial, tu vas voir sa belle famille, bien entendu. J'ai rencontré une fille qui m'a fait pleurer par rapport à ce raisonnement-là. La belle-mère est venue fouiller le lit avec le pain nuptial. Le pain a été fouillé, le pain nuptial a été fouillé. Ah, on n'a pas vu le sang. C'est une honte. Il dit carrément à la fille que tu m'as donné une honte. La maman de la fille l'a maudit parce qu'elle n'a pas vu les gouttelettes de sang. La fille a fait tout ce temps, elle n'a pas été pénétrée par les normes. Mais elle a perdu son hymen parce qu'elle conduisait le vélo, elle a perdu. Et tout le monde est au courant qu'elle a perdu. Et pourquoi nous continuons à tirer une conclusion négative et à ségréguer, bien entendu, on perd leur hymen?
Ce n'est pas comme ça qu'on identifie une fille vierge. Et même à l'hôpital, il y a certains médecins qui se trompent en utilisant leurs doigts. Dès qu'on trouve que c'est perforé, on dit tout honnêtement, ah là, elle est de vierge. Et tu vas voir que cette nouvelle va se propager dans les quartiers. Ah, elle n'est plus vierge, elle a été pénétrée. Les gens tirent la conclusion comme ça. Une fille vierge, c'est une fille qui a été pénétrée. Et cette question de virginité est personnelle. C'est entre l'intéressé et sa religion. C'est entre l'intéressé et son Dieu. C'est terminé. C'est lui qui sait est-ce qu'il a été pénétré. C'est pourquoi aujourd'hui, ça fait que la plupart des filles créent une politique artificielle pour mettre, bien entendu, ce qu'on appelle, pour créer ce qu'on appelle la virginité artificielle. Parce que les parents, tout le monde, même les hommes, tirent une conclusion de la virginité, c'est quand les gouttelettes de sang tombent. Ce n'est pas les gouttelettes de sang qui donnent une identité sur la virginité. C'est une vérité. Il faut se dissocier de ces raisonnements à la va t'asseoir, connotation de confusion. Ce qui reste clair, cette virginité, c'est une question d'ordre social, sociologique et une question purement religieuse. Je vous remercie. Mon gars, tant que tu es le premier et que le sang ne coule pas, tu peux être le premier. Donc les gars ils disaient que non, ça c'est une fille déjà de VG là, hein? Ça peut arriver qu'elle n'a jamais reçu de pénis. Les gars, dis-moi en commentaire, comment est-ce que vous faites pour connaître que la fille est déjà de VG ou pas? Genre, quand vous êtes avec une fille et que vous voulez passer aux bonnes choses, qu'est-ce qui vous dit que, voilà, celle-ci-là, c'est pas sa première fois? Ou alors, celle-ci-là, elle est inhabituée? Quel est le signe? Qu'est-ce qui vous fait penser ça? Parce que je me dis qu'il y a des filles qui peuvent faire semblant, vous voyez, elle fait semblant en mode, elle ne sait pas de quoi il s'agit, elle ne sait pas ce qui se passe et tout. Pourtant, en fait, elle se connaît déjà dans la chose, quoi. Donc, dis-moi, s'il y a des techniques, s'il y a des trucs qui vous permettent de dire que ça, elle n'est pas nouvelle dans ça. Dis-moi en commentaire. Surtout, partagez massivement cette vidéo. Dis-moi depuis quel pays également vous regardez cette vidéo. Dis-moi depuis quel pays vous regardez cette vidéo. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Miss Nance. Bye.